Hello, hello! Bonjour à tous! Comment ça va? On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes indispensables en alimentation. Qu'est-ce que j'utilise sans gluten, sans lactose? Voilà, en gros, je vais vous faire un big haul course, mais version un peu plus épicerie. Bah, je sais pas trop. Voilà, pour vous présenter. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo ou une mini haul course, mais quand j'étais en Espagne, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je le remettrai dans le petit i. Voilà, et bah c'est parti, on va commencer. J'avais trop hâte de faire cette vidéo. Et mine de rien, bah, y a quand même pas mal de choses. Alors, vous voyez pas parce que tout est en bas en fait, mais il y a quand même pas mal de choses et pas mal de choses que j'utilise au quotidien. Et en soi, peut-être vous allez découvrir des choses, peut-être pas. Donc voilà, pense d'ailleurs à t'abonner pour, si jamais tu as des intolérances alimentaires, si tu as, voilà. Je vais faire plein de vidéos. Je vais faire plein de vidéos, oui, logique. Mais je vais faire, généralement, mon rythme de vidéo, c'est 2 vidéos dans le mois. Et voilà, un petit peu voilà, sur les intolérances, sur mon quotidien. Voilà, enfin... Bon, alors, on va commencer. Par quoi on va commencer? On va commencer par tout ce qui est peut-être apéro. Alors, j'ai fait déjà avec ce que j'achète d'habitude. Hein. J'ai pas été exprès racheter des trucs. Vraiment, ce que je consomme généralement dans mon quotidien assez souvent quand même. Donc voilà, alors on va commencer par les apéros. Alors, il y a des choses que j'ai déjà ouvertes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, au moins, je les utilise. Alors, première chose, apéro. C'est des bretzels vraiment alsaciens. Donc, voilà, des bretzels sans gluten, cette marque-là. Voilà. Vous allez la voir souvent, en fait, dans cette vidéo, cette marque-là. Et mine de rien, elle est quand même présente partout, quasiment partout dans les supermarchés. Peut-être il y a 2-3 produits qui vont varier d'un supermarché à un autre, mais voilà, globalement, cette marque-là est présente quasiment partout. Donc voilà, bretzel. Et ça se présente en fait, voilà, des petits bretzels comme ça. Voilà, vraiment des bretzels alsaciens sans gluten. Je valide. Ensuite, deuxième, on reste toujours dans l'apéro. Mes tortillas, donc ça c'est marque Leclerc qui vont ça au rayon bio. Alors essentiellement à la farine de maïs et à l'huile de tournesol. Donc voilà, c'est cette marque-là je prends toujours pour mes tortillas. Des fois quand j'ai envie d'un petit truc salé un peu pour l'apéro, je prends toujours ça. Et mine de rien, j'ai jamais de problème de digestion. Sauf si vous êtes intolérant au maïs, ne le prenez pas parce qu'il y a 100% de maïs dedans. Voilà. Ensuite, là par exemple, j'utilise pour faire tout ce qui est poulet pané, poisson pané, tout ce qui est chapelure. Donc là, moi j'utilise la marque, c'est Montfournil. C'est une marque alsacienne. Je ne sais pas si vous la trouverez dans tous les supermarchés, mais voilà, elle est vraiment trop bonne celle-là. Pareil, elle est à base de maïs, donc vraiment si vous êtes intolérant au maïs, voilà, ne l'achetez pas quoi. Après, je ne sais pas, peut-être que vous avez d'autres marques qui en font, mais moi j'utilise celle-là et il y a que celle-là en fait près de chez moi, donc je l'utilise. Ensuite, on va toujours rester dans les condiments, peut-être pour faire des gâteaux et tout ça. La maïzena, c'est souvent ce que je mets dans mes bowl cakes en remplacement, par exemple, d'œufs. Si je veux pas utiliser d'œufs, je mets de la maïzena dedans. Voilà, et c'est trop bien. En fait, c'est sans gluten. Prenez bien, par contre, avec le petit logo. C'est pareil, c'est de la fécule de maïs. Et c'est super aussi, par exemple, pour faire mes brownies. J'avais utilisé ça.
vous pouvez aller voir ma recette que j'avais faite d'ailleurs, un petit peu brownie, tapez sur ma chaîne et puis vous allez la trouver. J'avais utilisé ça aussi. Ensuite, on va toujours rester dans les gâteaux, farine, toujours. Alors j'utilise toujours cette marque-là ou Ma Vie Sans Gluten pour faire tout ce qui est gâteau, tout ce qui est bowl cake. Vraiment, j'utilise cette farine-là. Alors là, c'est la farine de riz complète ou sinon j'utilise celle de pois chiche ou sarrasin. Voilà, c'est vraiment les farines que j'utilise. Et en farine de Ma Vie Sans Gluten, j'en ai pas ici parce que j'en ai pas acheté étant donné que j'ai encore de la farine. J'utilise sorgho, millet, mais millet j'en trouve plus du tout, à mon plus grand désespoir. Et sarrasin aussi, voilà. J'avais acheté une farine la dernière fois qui est Jardin Bio, il me semble. Sarrasin sans gluten et je n'ai pas du tout supporté. Voilà, aussitôt j'étais aux toilettes. Voilà. Écoutez, ça arrive, mais je sais que je ne l'achèterai plus puisque je l'ai dit. Ensuite, on va toujours rester dans les gâteaux. Alors, attendez. Ma levure, tout simplement, ça c'est vraiment mes indispensables que j'utilise tout le temps. Alors vous avez cette marque-là, mais Ma Vie Sans Gluten aussi en fait. Et par contre, j'en ai pas trouvé dans les hypermarchés. J'achète qu'en magasin bio par contre. Mais après, voilà. Voilà. C'est les seules farines, enfin poudre à lever avec Ma Vie Sans Gluten que je supporte et que j'utilise. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, tout ce qui est graines, etc., ça c'est vraiment pour, des fois dans les salades, ou vraiment si vous voulez faire, par exemple, dans des smoothies. Je sais que ça se fait, ou dans des puddings pour remplacement de graines de chia. Vous pouvez prendre des graines de lin, ça c'est très bon aussi. J'en utilise des fois, mais pas souvent, donc voilà. Donc bon, ça c'est aussi un indispensable pour avoir, et c'est très très bon, et c'est sans gluten. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux légumineuses que j'utilise souvent. Alors, bon là c'est ce que j'ai en ce moment, mais des fois j'achète pois chiches. Des haricots rouges, c'est vraiment trop bon aussi et c'est sans gluten. Juste vérifier derrière qu'il n'y ait pas de traces. Voilà, là il y a des traces éventuelles de soja, mais moi je digère le soja, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, toujours dans la partie légumineuse / petits repas préparés, j'utilise ces deux-là, Jardin Bio. Oula, j'ai allumé la plaque. Jardin Bio, et vraiment c'est des choses que si par exemple je vais en déplacement ou quoi, au cas où je sais que j'ai un truc à manger quoi. Ces deux-là, il y a aussi céréales et lentilles, mais là il y en a plus, donc j'ai que ces deux dans mon placard. Donc voilà. Et en termes de prix d'ailleurs, pour ce que je vous ai montré, on a quand même franchement, ça, on est autour de 3 €. Hein. Mais en soi, je préfère prendre quelque chose. Alors, c'est très bizarre parce que Jardin Bio, la farine de sarrasin, je ne l'ai pas digérée. Et là, bizarrement, en fait, je l'ai digérée. Trop bizarre. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez chercher des repas tout préparés, vous avez cette astuce. C'est un petit peu plus cher, mais au moins, c'est certifié sans gluten. Et vous savez que vous allez digérer quoi, potentiellement, sauf si vous digérez pas les légumineuses. Ensuite, en pâtes, ça c'est en magasin bio, c'est des fois je les prends, c'est des tagliatelles de riz complet. Voilà, des fois je les achète quand je vais en magasin bio, j'en prends un paquet et puis ça me fait pour faire par exemple des repas le midi. Pareil, magasin bio pour faire des lasagnes. Ça, c'est Ma Vie Sans Gluten et ils sont trop bons. C'est tout simplement des pâtes à base de farine de riz et de lentilles jaunes. C'est juste un régal. Oh, ça, c'est trop bon. Il m'en reste encore d'ailleurs, il faut que je refasse le termine. Et souvent,
Ce que j'achète aussi, c'est par exemple du fromage végétal. Trop bon. Franchement, j'aime trop. Franchement, je suis trop fan. En fait, à base, c'est à base de chanvre, noix de cajou. Et c'est juste trop bon, même nutritionnellement. J'ajoute en fait au-dessus pour faire le petit gratiné. Et ça, c'est un régal. Trop bon. Ensuite, toujours pour rester dans les pâtes, etc. Ça, vous pouvez trouver tout simplement en magasin, en supermarché Barilla. Bon, je crois que c'est pas top au niveau de la compo. Déjà, je trouve pas la France. Je trouve pas la compo en fait. Bon, c'est génial. Bon, après, je crois que bon, une fois de temps en temps, ça va. Elles sont trop bonnes. Sinon, vous avez la marque Rumo à Monoprix. Mais voilà, vers chez moi, il n'y en a pas. Donc, j'ai quand même des fois envie de manger des pâtes. Et dans la même gamme, il y a aussi des coquillettes et des spaghettis. Voilà. Ça, c'est souvent ce que je prends. Souvent, quand j'ai envie de faire des pâtes au saumon, des spaghettis ou une bonne bolo, je prends ça. Voilà. Ensuite, côté, par exemple, petit pain, petit déjeuner. Ça, c'est souvent, par exemple, quand je prends du houmous. Là, j'ai plus d'houmous, mais franchement, la prochaine fois que je l'ai, mais je crois d'ailleurs que dans ma vidéo précédente, je vous ai mangé du houmous. Voilà, allez voir ma vidéo précédente. Alors, on est toujours sur la marque Cher, mais celle-ci, ce pain-là, il est trop bon. C'est confort digestif que je prends. C'est le seul en fait que je supporte. Alors des fois quand il n'y a pas, je prends un autre, mais c'est à base de soja. J'ai un petit peu plus de mal à digérer. Celui-ci, je le digère trop bien. Souvent, je me fais ça au petit-déj, par exemple, avec des œufs brouillés et ou du yaourt végétal à côté avec tout ce qui est oléagineux, noix de cajou, amandes, voilà. Je me fais un petit kiff, c'est trop bon. Ou même, si vous voulez prendre quelque chose pour faire de la pâte à tartiner dessus, ça va être trop bon, ça je peux vous assurer. Ensuite, toujours petit déjeuner. On reste toujours dans la marque. D'ailleurs, si elle veut me sponsor, hein, n'hésite pas, voilà, avec grand plaisir. Les petits pains comme ça grillés. Alors, celle-ci, j'ai pris les blancs. Mais il existe aussi des à base de sarrasin et quinoa, il me semble. Là, j'en ai plus, je l'ai fini la semaine dernière, mais voilà, j'ai racheté ce paquet. Parce que des fois, le matin, j'aime bien, ça me dépanne. Et en termes de tarifs, le pain et le pain grillé, on est, ouais, 4 €. Voilà. Mais mine de rien, le pain, ça vous garde quand même. Le pain, ouais, ça vous garde 4-5 fois, quoi, à peu près. Ensuite, toujours dans la partie petit déjeuner. Toujours, évidemment, toujours la même marque, hein, Petit Déj. Ils font des petits pains comme ça, des petites brioches aux pépites. Voilà. Là, j'en ai racheté parce que j'avais grave envie. C'est vrai, c'est surtout occasionnel parce que c'est quand même très sucré. Mais des fois, une fois de temps en temps, voilà. Ou pour un petit déj, j'ai pas le temps de manger un truc, voilà, un petit goûter sympa. Voilà. Des fois, j'aime bien avoir un truc en stock, on sait jamais. Surtout si je dois partir ou j'ai pas le temps de déjeuner, etc. Voilà. Des fois, j'aime bien prendre un truc. Ensuite, petit déj. Alors, il y a des choses qui peuvent faire petit déjeuner aussi, mais c'est plus des gâteaux. C'est des barres de céréales. Ça, en général, je prends aussi de temps en temps. Voilà, c'est vraiment quelque chose... ouais, c'est trop bon en fait. Ça, pépites de chocolat, j'adore. Voilà. Ensuite, on va passer du coup à l'avant-dernière partie. Tout ce que j'utilise en lait, riz, etc. Bon, il y a du riz classique, hein, mais ça, je vais pas vous le montrer. Voilà. Je prends souvent aussi des choses pour faire du risotto. Donc ça, par exemple, risotto que je prends avec du lait de coco.
moi c'est trop ma passion, lait de coco risotto. Voilà, si vous n'aimez pas les lait de coco, c'est pas grave, vous changez, il y a du lait de riz. Mais bon, comme il y a déjà du riz, je me dis bon, au moins c'est trop bon. Je mets souvent ça ensemble et c'est délicieux. Même mes proches sont très contents, ils adorent d'ailleurs cette recette. Et souvent, par exemple, il y a aussi l'option quinoa. En été, des fois, j'ai pas envie d'un truc trop lourd, alors je me fais du quinoa. Voilà. C'est trop bon. Voilà, avec des petits trucs comme ça. Quinoa façon avec des légumes, avec du poisson. Voilà, c'est trop bon, quinoa. Ça, c'est un truc à avoir dans vos placards. Et enfin, on va terminer tout ce qui est un petit peu gâteau, sucrerie, etc. Alors, tout ce qui est chocolat, je crois que je l'ai déjà présenté, mais je prends en fait cette marque-là dans mon magasin bio. C'est en fait à base de lait de riz. Ils ont voilà, des versions trop bonnes. Rapunzel, c'est suisse. Et franchement, c'est en vrai une des seules marques que j'achète, version lait. Ils font aussi lait façon chocolatey. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent de Lindt. Mais version sans lait et juste trop bonne, voilà. Et sinon, je prends, comme autre marque de chocolat, je prends Lindt, voilà, pour mettre dans mes bowl cakes. Voilà, ça fait l'affaire. Quand j'ai plus envie de me faire plaisir, c'est celle-ci. Quand j'ai plus envie de prendre bowl cake, je mets ça. Voilà. Parce que bon, on est quand même sur 3 € la tablette. Donc bon, on la déguste. Et pareil, dans le magasin bio, j'achète souvent des petits cookies. Là, il n'y en a plus. Les petits cookies. Les petits cookies. Alors, il y a soit cette marque-là ou soit une autre marque. Mais c'est aussi une marque suisse. Franchement, ils sont trop bons. Donc, voilà. Ensuite, ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert la dernière fois quand j'étais dans un magasin bio. Et c'est des muffins au chocolat. Oh, ma passion. Et aussi des muffins aux myrtilles. Des fois, je prends myrtille ou vanille tout seul. Mais là, franchement, chocolat, j'avais trop envie. C'est une marque allemande, c'est la marque Schnitzer. Je vous en parle des fois dans mes vidéos. Mais franchement, ils sont trop bons. Voilà, j'adore. Franchement, voilà. J'achète aussi des fois les pains burgers de cette marque-là. Mais là, j'en ai pas parce qu'il n'y en avait pas en fait dans mon magasin bio. Là où j'achète, donc j'en ai pas acheté. Et enfin, le dernier ingrédient que c'est plaisir. C'est en partie en fait cette marque-là. Des fois, et c'est des petits... bon, la dernière fois, j'ai encore des marbrés, mais je ne l'ai pas sorti. Je vous ai sorti cette marque-là pour façon peach, un peu. Voilà. Gerblé, sans gluten, sans lactose. Donc voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, mais voilà, occasionnellement. Donc voilà, en vrai, on a fini la vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Je pense que toute la vidéo, c'est assez ouf quand même. Parce que vous voyez pas, mais j'ai quand même tous mes aliments que j'ai mis devant moi. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, bon mois de septembre.